Bonjour à tous, ici Wolf de God of War. Donc encore une fois, on se retrouve avec une guerre en plus, donc sûrement une victoire. On est en direct, il reste 2 heures. Ils n'ont pas attaqué, donc guerre un petit peu bizarre. Mais voilà, tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Ils n'ont même pas attaqué pour aller chercher l'XP. Nous, on a besoin d'XP parce qu'on va bientôt passer niveau 6, donc 150 en plus. Il en manquera que 150, donc si on gagne la prochaine, le clan passe niveau 6. Donc bravo à tous, c'est vraiment génial d'avoir parcouru tous ces niveaux de clan avec vous. Merci aux fidèles qui sont là depuis le début. Et voilà, donc j'en viens à la présentation des gameplays, des meilleurs gameplays 3 étoiles. Alors ici je ne vais pas montrer parce que voilà, c'était un petit peu facile. HDV8 contre HDV7, c'est du logique, c'est 3 étoiles. Alors Dark Falcon, comme d'habitude, il y a toujours des attaques full cochon chez nous. Donc on essaie de gérer plusieurs techniques. Voilà, il n'y a aucun trou à l'intérieur du village, donc ça veut dire que les Tesla sont aussi à l'extérieur du village. Alors faut faire attention parce que ça peut être un piège avec une double bombe pour anti-cochon ou avec une bombe à côté de la Tesla pour justement vous surprendre un petit peu et pour que vous mettiez justement le soin un petit peu trop tôt et que vous puissiez pas terminer le village à 100%. Donc ici il avait déjà été attaqué en Go Wipe. Voilà, il a une configuration plutôt cochon. Donc Go Wipe, on a été chercher que du 2 étoiles. Et on a eu la chance de voir où étaient les bombes, les Tesla, etc. Donc on déclenche le château clan, on déclenche une bombe qui était à côté d'une Tesla aussi. Alors on attire, hop, quelques archers autour, quelques sorciers. Voilà, il reste quasiment plus que les cochons. On envoie les cochons. Alors le soin ici est placé beaucoup trop tôt. Il aurait dû couvrir un maximum de défense, ça lui aurait empêché de mettre justement ce soin là ici. Et peut-être même de terminer la victoire avec 2 soins. Qui sait. Et voilà, c'est que du nettoyage, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Et voilà, Dark Falcon, voilà, qui commence tout doucement à maîtriser le full cochon. On essaie de l'orienter là-dessus, qui n'est pas, le Go Whip, c'est pas sa tasse de thé pour lui, donc il essaie de maîtriser autre chose. Et voilà, joli full cochon de Dark Falcon. Alors, le 12, Walt Y. Alors, ici, c'est une technique un petit peu spéciale, mais qui peut marcher sur beaucoup d'HDV8. Pourquoi? Parce que beaucoup d'HDV8 en guerre ont des HDV avec les 3 anti-ARN au centre. Voilà, sûrement pour anti-full dragon. Donc, ici, la technique a été de faire une sorte de go wipe ou de golem sorcier pour aller tuer les 3 anti-ARN, détruire les 3 anti-ARN et terminer avec quelques ballons sur les extrémités, donc sur les défenses qui tapent en priorité sur l'aérien, donc quelques tours de sorcier, quelques tours d'archer. Et voilà, ça fait un joli 100%. Voilà, c'est une sorte d'hybride, un mix terrestre aérien. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mélanger les deux, ça peut jouer en votre défaveur parce que voilà, vous risquez de vous prendre tous les pièges aériens, tous les pièges terrestres. Donc c'est vrai que ça peut jouer, mais ça peut aussi faire de jolis 100% très facilement. Regardez, en moins de 2 minutes on fait un 100%. Alors
il dépose quelques sorciers avant, parce que c'est hors de défense. Les golems bien espacés, il y a déjà une petite ouverture, donc ça va aider pour les sapeurs. Juste 6 sapeurs dans un sort de rage. Hop, ils vont péter un mur qui n'a rien à voir. Ensuite, ils vont casser le centre. Les golems vont rentrer au centre avec quelques sorciers. Regardez dans la compo, il reste 4 sorciers. Alors, le château de clan, on va le gérer avec un soin ici. Un petit rage pour accélérer tout parce que le dragon était sur le roi. Voilà, les sorciers font du nettoyage. Voilà, il n'y a plus d'anti-aérienne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il reste que des défenses. Ici il a mis un dragon sûrement par sécurité ou pour faire un petit peu nettoyage. 2 ballons, même des ballons niveau 5, ben voilà, ça peut passer. Un petit ballon pour créer une diversion. Il a demandé des ballons 6 dans le château de clan. Ballons 6 qui font très mal. Et voilà. Il reste encore pas mal de troupes. Il reste encore les 4 sorciers. Voilà. Évidemment, c'est à 100%. On n'oublie pas les coins, les sorciers en haut. Encore une cabane en bas. Et voilà, les ballons commencent le nettoyage. Ils se dispersent, c'est encore mieux. Et voilà, 100% en 1 minute 30. C'est réglé. On y va un petit peu à l'arrache, on vide pas le château de clan. Évidemment, quand on vide pas le château de clan, on attaque à l'opposé. Parce que sinon ça aurait sûrement gêné les golems qui auraient même pas survécu jusqu'à la fin à mon avis. Donc c'est vraiment important, si vous videz pas le château de clan, d'attaquer à l'opposé. Et voilà, 100%. Et je vais vous montrer que sur HDV9 c'est possible aussi sur certains villages. Donc n'hésitez pas à faire cette technique parce qu'il y a énormément d'HDV8 qui centrent leurs anti-aériennes. Alors Dark Falcon qui a été content parce que il a fait 6 étoiles en guerre des clans. Encore une fois, ce village peut passer en full cochon. Les bombes sont à l'intérieur du village, mais plutôt côté au niveau de l'extérieur du village. Donc c'est pas vraiment gênant. Déjà ils vont en déclencher une en envoyant un géant pour faire sortir les troupes du château de clan. Donc voilà, c'est très simple. Un géant, ça sort les troupes. On attire. On tue le dragon. Il envoie les cochons en 2 groupes. Hop, un soin pour soigner une partie qui a été touchée par la bombe. Un autre pour les dégâts de zone comme les tours de sorcier. Alors faut pas mettre son soin trop tôt, regardez, parce que les cochons ont encore pas mal de villages. Là ça commence à aller dans le rouge et c'est à ce moment là qu'il faut mettre le soin. Voilà, le soin aurait même pu être un petit peu décalé vers la gauche pour soigner ces cochons là aussi. Et voilà, on passe au nettoyage. 100% full cochon. Voilà, très bonne technique à maîtriser, c'est super simple et ça fait 3 étoiles. Donc bravo Dark Falcon, 6 étoiles en guerre, c'est parfait. Alors HDV9 contre HDV8, je ne montre pas. Alors voilà, un autre gameplay de moi-même. Donc village pas trop compliqué parce que étant donné qu'on a un sort de saut en HDV9, c'est encore plus facile d'atteindre le centre ici. Donc j'ai même pas eu besoin de sapeur. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai fait une compo avec 2 golems, 1 PK, 14 sorciers, 14 ballons. J'ai mis un max de ballons parce que toutes les défenses, mais vraiment toutes les défenses, comme les tours d'archer, les tours de sorcier qui tapent
de l'aérien était à l'extérieur, donc il me fallait au moins 10-12 ballons. Voilà, j'ai mis un sort de vitesse comme ça pour le fun, de rage un soin. J'avais même pas ma reine, donc voilà, ça peut très bien passer sans héros. Je lance la vidéo. Bon, ici, voilà, j'envoie mes 2 golems. Bon, ça se lance. J'ai mis le PK directement parce que je savais qu'il allait pas faire le tour de toute façon. Quelques sorciers. Je mets déjà le sort de saut qui permet d'aller au centre. Un rage pour gérer le dragon. Et tout va au centre. J'ai mis un PK pour faire un maximum de dégâts au centre justement. Parce que voilà, j'ai même plus de sorciers à cause des défenses extérieures. Donc il me fallait un PK pour faire beaucoup de dégâts. J'ai pris un dragon niveau 5 dans le château de clan pour une fois essayer. Ça peut être pas mal. J'envoie déjà les ballons. Alors que les défenses antiaériennes n'étaient pas tuées. Mais bon, c'était pas grave. Voilà, ça tue quand même les défenses. C'était le but de toute façon. Parce qu'elles étaient assez éloignées des défenses. Voilà, 2 ballons maximum par défense. Et voilà, il reste encore 5 sorciers. Je m'en suis sorti avec un sort de rage. Et voilà. Il n'y a plus de défense. Je pose les derniers sorciers. Je garde mes archers. Et voilà, 100% réalisé facilement. Donc cette technique marche sur tous les villages, principalement en tout cas. Que ce soit HDV 9, nouveau HDV 9 ou HDV 9 maxé. Avec tous les villages donc qui ont les anti-RN centrés dans un seul cadre. Et voilà, trouver une technique pour aller détruire ces 4 anti-RN, ensuite lâcher les ballons par groupe de 2 en priorité sur les tours d'archers et les tours de sorciers qui eux vont taper vos ballons, alors que les canons et les mortiers vont pas taper vos ballons. Donc tapez d'abord ce qui tape en aérien. Ensuite ici un 3 étoiles de Tifur. Donc ici on est sur un Go We Wipe. Go We Wipe, donc c'est golem sorcier, sorcière, 5 sorcières niveau 2 et un PK dans le château de clan. Un PK niveau 5 qui fait beaucoup de dégâts. Alors comment on le voit le village? Voilà, on voit que quasiment toutes les défenses qui tapent gros, je vais dire, sont à l'extérieur. Donc voilà, ici c'est un village un petit peu spécial, mais je vais vous montrer comment Tifur a géré ça. Donc il vide le château de clan avec 2 cochons, une sorcière qui sert plus à grand chose grâce au sort de poison. Il fait une petite ouverture, quelques sorciers derrière. Il met ses héros, le PK et quelques sorcières. Alors il met un soin et un rage. Alors quelques troupes vont rentrer au milieu, mais les golems vont tourner. Et c'est un petit peu le but du village, et en fait c'est pas plus mal parce que vu que toutes les grosses défenses sont vraiment à l'extérieur du village, c'est pas très grave parce que toutes les défenses vont être concentrées sur le golem, sur les PK, et les 9 sorciers ils les gardent pour le côté extérieur, là où les golems vont se diriger. Donc les sorciers à l'extérieur vont aussi permettre de faire
du nettoyage sur les défenses, mais de l'extérieur. Et voilà, ça tourne, mais c'est rien de grave. Donc je pense que c'est ça qui lui a permis de faire le 100% justement. Parce qu'il lui reste énormément de troupes. Le PK, le roi qui est à moitié de vie. Il lui reste beaucoup de sorciers, quelques sorcières. Voilà, pour une tour d'archer maintenant. Voilà, les techniques à base de sorcières peuvent faire très très mal. Maintenant, il faut savoir gérer l'attaque. C'est pas toujours simple. Et voilà, magnifique 100% de Tifur. Bravo à toi Tifur, qui se casse toujours la tête pour aller chercher justement les 3 étoiles. Donc bah, encore une fois, joli tableau. Donc ici c'est un HDV10 sur un 9. Donc bah, je vais pas vous montrer ce gameplay. Voilà, c'est dommage pour le 13. Le 13 il manque une étoile, le 10 aussi. Je peux montrer qu'est-ce qui n'a pas été. Ryan 66%. Alors, ben voilà, on a une base qui peut très facilement passer en go wipe. Donc moi j'attaquerai sans vider le château de clan en faisant bêtement une ouverture ici, un golem de ce côté là, un golem de ce côté là pour la tour d'archer là et là. Comme ça les tours de sorciers se concentrent également sur les 2 golems. Quelques sorciers même déjà du laboratoire jusqu'à la petite cabane qu'on n'oublie pas dans le coin. Mais lui, il l'a peut-être géré autrement. Alors, il vide le château de clan. Un sort de poison. Et là, petite erreur. Pour tuer un dragon, on ne met pas des sorciers parce que ça risque de vous en faire perdre beaucoup. Voilà, le dragon s'est détourné sur quelques sorciers, donc il lui reste pas grand chose. Il attaque sur 2 compartiments un petit peu différents, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de défense détournée sur les golems. Et voilà, ça va lui permettre d'aller chercher que 2 étoiles, alors que c'est un village qui peut s'en prendre 3 facilement. Là, par exemple, en go wipe avec un petit peu quelques ballons, justement pour aller détruire cette zone là de défense anti-aérienne, lâcher quelques ballons sur les défenses extérieures, et voilà, c'est du 100%. Et voilà, heureusement que les PK sont là pour faire un petit peu de dégâts, mais bon, ça va chercher que du des étoiles, malheureusement. Ici, 88% de Krum Krum. C'est encore une fois un go wipe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On attaque face au château de clan. Bon, il essaie de gérer avec un soin. Les PK rentrent au centre. Sort de poison juste un petit peu tard. Il laisse un PK à l'extérieur. Voilà, c'est dommage pour ce genre de village. Voilà. Encore une fois, ben, c'est peut-être un village où il aurait fallu quelques ballons justement pour les défenses extérieures, ben, parce qu'il a eu les 3 défenses anti-aériennes qui étaient centrées, et c'est chaque fois les défenses extérieures qui posent problème. Donc ben, pensez à mettre quelques ballons niveau 5 et des ballons 6 dans le château de clan pour faire un maximum de dégâts. Pensez d'abord aux défenses, que les PK ne vont pas forcément attaquer en premier. Voilà, un PK c'est lent, c'est bien pour faire
des dégâts au centre, trop de PK tue le PK comme on dit. Donc voilà. En tout cas, bravo pour cette guerre. C'est encore une belle victoire, bien méritée. Et on se retrouve à la prochaine guerre. Donc salut à tous.